Bonjour et bienvenue à une autre vidéo pour la haine. Aujourd'hui, nous allons examiner le thème de la cité et la banlieue et comment elles sont présentées dans le film. Numéro 1, c'est l'envie et la promiscuité dans la banlieue. L'exemple le plus notable, c'est la scène à l'aire de jeu dans laquelle on voit le trio assis et silencieux puisqu'il n'y a rien à faire. Ou même dans la scène sur les toits, les adultes traînent alors qu'ils devraient travailler, mais il n'y a pas d'emploi pour eux. Dans la scène du DG, le réalisateur utilise une prise de vue aérienne, ce qui survole la cité comme un oiseau, et cette technique dépeint l'ampleur de la banlieue, mais elle paraît fermée et étouffante. Alors ça, c'est la promiscuité. C'est peut-être une métaphore pour la prison, vu que les banlieusards se sont emprisonnés dans leur habitation. De plus, on est témoin des immeubles avec des blocs les uns contre les autres, ce qui crée un sentiment écrasant et reflète ce que c'est de vivre en banlieue. En outre, cette scène illustre que les banlieusards n'ont aucune vie privée, étant donné que c'est une communauté dense. Peut-être qu'Auschwitz veut-il souligner le fait que les banlieusards n'ont pas la possibilité de réussir dans la vie, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de travail et qu'ils doivent passer le temps sans but. Alors c'est une triste vie, non? Il reproche ainsi aux autorités de ne pas leur donner suffisamment d'opportunités, qui peut blâmer les jeunes qui font des bêtises, car les sentiments de haine, d'inactivité, de séparation contribuent à leurs mauvaises décisions. Numéro 2, il faut noter les mauvaises conditions des banlieues. La première partie du film se déroule dans la cité et on est témoin des conditions insalubres et délabrées. Les environs sont ternes et peu inspirants avec des voitures brûlées, des graffitis sur les murs et des habitations de mauvaise qualité. Par exemple, dans la scène chez Vince, le metteur en scène utilise un plan panoramique dans lequel la caméra fait une rotation autour de la chambre de Vince. On voit que sa chambre est très petite et qu'il la partage avec sa sœur. Cette scène nous donne aussi un aperçu d'un appartement de Vince qui n'est pas assez grand pour 4 personnes, ce qui suggère que la pauvreté y est répandue. Cette idée est renforcée dans la scène chez Hubert, ce qui implique que la vie dans la banlieue est difficile et il y a aussi un manque de sécurité et d'espace personnel. C'est pourquoi il vend de la drogue, Hubert, et fume du cannabis pour que sa mère puisse payer ses factures. Hubert exprime son désir de quitter la cité quand il s'exclame « J'en ai marre de la cité, il faut que je parte d'ici », ce qui indique sa lutte contre la terrible vie dans la banlieue. En outre, cet aspect est d'autant plus accentué avec le contraste entre les bâtiments luxueux à Paris, comme l'appartement d'Astérix ou la galerie d'art, et les tours sordides à la périphérie de la grande ville. En tout, cette description des banlieues suscite un sentiment de sympathie chez le public qui compatit avec les personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'y vivre. Alors les banlieues des cités sont en fait dégoûtantes, ce sont les pires conditions possibles, non? Et finalement, il ne faut pas oublier la violence et la criminalité qui sont présentes dans la cité et dans les banlieues. À maintes reprises, on observe le trio enfreindre la loi et se mettre en danger ou dans des situations dangereuses. L'exemple le plus flagrant, c'est le trafic de la drogue dont Hubert fait partie. Aussi, les jeunes parlent verlan, insultent les autres et font des bêtises tout au long du film, qui sont des actes typiques des jeunes et des banlieusards. Cette délinquance intensifie la tension avec la police, ce qui mène à la violence. Par exemple, les jeunes jettent des cailloux sur la police des toits et puis ils sont expulsés. Et aussi, ce qui saute aux yeux, c'est la course-poursuite dans la cité dans laquelle un jeune tire sur un policier, c'est le frère d'Abdel en fait, et puis les banlieusards essaient d'échapper au CRS, tandis que Vince presque tue un policier avec l'arme volée, mais Hubert l'empêche et sauve le jour comme d'habitude. Clausewitz tourne de nombreuses altercations dans la cité pour souligner que la violence est banale et fait partie du quotidien des banlieusards, ainsi que la criminalité, la drogue et l'ennui. Alors, est-ce que c'est une représentation véritable de la banlieue? Est-ce que ces éléments sont présents en réalité? Alors c'est un débat important, mais il est sans aucun doute le cas que beaucoup de scènes
montrés dans ce film se voient dans la vie réelle. Et malheureusement, il y a des éléments de l'ennui, de promiscuité, de l'inactivité, de la violence et de la criminalité dans les banlieues. Et Kassovitz veut euh, montrer cette situation au public. Oui. Pour eux, les banlieusards, la vie n'a pas de sens. Et c'est presque comme s'ils avaient été expulsés de la civilisation et forcés de vivre à la périphérie. Compte tenu de l'environnement horrible dans lequel ils grandissent, les jeunes banlieusards ont recours à la drogue, à la violence et à la criminalité et à tout cela pour échapper à la dure réalité et pour s'intégrer dans la société qui les rejette. Kassovitz utilise la scène aussi avec les journalistes pour critiquer le regard négatif des médias et de certains Français sur les banlieusards et les étrangers, enfermés dans un cercle vicieux d'exclusion de la société dont ils ne peuvent pas s'en sortir. Alors les cités, les banlieues, les lieux qui sont utilisés, qui sont présents dans le film, nous donnent un aperçu dans la vie quotidienne des banlieusards et cela rend le film plus croyable, plus réaliste aussi. Alors merci, ça c'est tout pour la cité et la banlieue.